All right. Great. Hi. Hello, everyone. Bonjour, bonsoir, hello. Buenos días, buenas tardes. Bonsoir, bonsoir. Welcome. Welcome, everyone. Bienvenue, bienvenidos. We are very fortunate today to have simultaneous interpretation into French and into Spanish. So if you look at the bottom of the page, you'll see Pour l'interprétation en espagnol et en français, donc vous pouvez regarder la partie d'en bas de vos écrans. Il y a l'icône d'interprétation, vous pouvez faire clic dessus et vous pouvez choisir la langue que vous voulez, la langue dans laquelle vous voulez entendre la présentation, espagnol ou français. En bas de l'écran, c'est un globe et vous pouvez sélectionner le français. Para activar la interpretación, por favor toque, haga clic en el botón en la parte inferior de la pantalla y seleccione. Very good. So thank you, everyone. Thank you for joining today. If you get a chance, we encourage you to add your professional affiliation. Vous êtes là aujourd'hui. So that we know, your background and give a better overview of where you might be. S'il vous plaît, et écrire votre nom et votre affiliation professionnelle. Donc, nous savons si vous allez parler, nous pourrons voir qui vous êtes et l'affiliation professionnelle. Très bien de vous connaître. Ça va être enregistré aujourd'hui et les documents seront disponibles sur le site web de la conférence. Donc, je voulais vous rappeler que cette session fait partie de la deuxième conférence internationale en construction des plans environnementaux. Et regardez l'agenda et vous pouvez vous inscrire pour d'autres conférences. Nous avons la politique anti-discrimination, évidemment, et nous avons ce lien sur le chat de la politique anti-discrimination. Donc, écrivez vos questions sur le chat. Vous pouvez les écrire en espagnol, en anglais, en français. Et vous pouvez les écrire sur le chat ou vous pouvez demander aux panélistes de faire petit à petit. Et après, on va avoir des questions à la fin. Une session des questions-réponses. L'idée, c'est que cette session dure 90 minutes. Cette présentation et la présentation des constructions des paix environnementales et genre de la protection aux agences. And while women are most often depicted as victims, they have also been active. Parler des femmes dans les communautés indigènes et rurales. Les femmes sont toujours des victimes et elles sont aussi des agents de changement. Il y a beaucoup de participation qui est limitée et leurs voix parfois ne sont pas entendues. Donc, on a besoin de travailler avec différentes approches, les parties intéressées. Et on doit travailler avec l'évidence. Il faut aussi inclure les genres dans les conflits. Donc, cette présentation, dans cette présentation, on va avoir des études de cas à Myanmar, en Nigeria, et on va apprendre
des problèmes qu'on a vus. On va aussi voir la signification qu'on donne au genre et les liens qu'il y a entre la gestion et les conflits. Comment on peut résoudre ces problèmes particuliers et construire la paix dans ces domaines. Donc, ça va être un panneau, une présentation très intéressante. Je vais présenter les personnes qui vont faire. Sylvia Deladja ne va pas être avec nous, malheureusement. Elle vient des Pays-Bas. Elle est une des panélistes, mais elle ne pourra pas présenter. Il ne pourra pas faire sa présentation. Des voix dans les transports, la dégradation environnementale, pour ce qui conduit à la violence versus les femmes indigènes. Donc, Maria Martín Almagro, moi, je suis aussi au Canada. Et l'Université de Cambridge a fait une recherche sur différents journaux. Elle a été assistante dans les Pays-Bas, dans l'Université des Pays-Bas, et elle est focalise sur les études et l'agenda des mouvements féministes. En ce moment, il travaille sur la réforme nigérienne. Jessica Hartog, elle dirige l'Organisation des paix internationale et sécurité climatique. Et elle a travaillé aussi avec différentes ONG aux Nations Unies. À Babatu, elle a été membre de la faculté des études stratégiques au Nigeria. Elle fait partie aussi de l'association de paix. Elle est gagnante de différentes bourses et une de ces bourses a été en rapport avec le travail social. Elle était aussi à l'Université de Brown et en 2009 comme chercheuse invitée par d'autres universités. Donc, elle a beaucoup d'expérience en résolution des conflits, construction de paix. Et elle a été co-auteur d'un livre qui parlait des états fragiles. Et finalement, on a Alice Answer, qui est spécialiste en genre, dans les Nations humaines. Elle connaît aussi des désastres. Elle travaille dans l'université de Georgetown, et elle a travaillé en 20 pays différents. Elle a publié des articles. Elle a écrit des livres aussi. On a un panneau très riche, avec beaucoup d'expertise, et on va vouloir entendre les présentations et avoir un dialogue. Donc, je vais donner la parole à Caitlin et à Maria qui vont présenter ensemble. Et on va parler, elles vont parler de la politique des genres dans la gestion des ressources naturelles, un crise complexe. Merci. On va aller la présentation. Pour les documents qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un travail qu'on fait des recherches. Si vous avez des commentaires, des suggestions, allez-y. Il a fait partie des initiatives qui ont un lien avec la prévention du conflit, la gestion des ressources naturelles et la participation des femmes.
On les voit dans les programmes de la Banque mondiale, de Saïd, dans l'anniversaire numéro 20 de l'agenda. Donc, cette initiative est dans les et je suis un référent pour nous. C'est une grande opportunité pour augmenter la participation des femmes dans les conflits et où il y a de la fragilité. La participation des femmes dans la gestion des ressources naturelles est nécessaire pour prévenir les conflits dans ce type d'environnement. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire là et étudier de cette initiative, de ces programmes qui s'appellent les programmes des femmes et des ressources naturelles et de paix. Ce qu'on essaye de faire ici est basiquement d'étudier cette supposition et ce que les Nations Unies font entre les liens entre la paix, les femmes et les ressources naturelles. Donc, ces trois composants là, parce que c'est les scénarios principaux de l'agenda des Nations Unies qui unissent les trois éléments, les femmes, les ressources naturelles et la paix. Les programmes un en Colombie et l'autre au Soudan du Sud. Il y a deux autres pays, et ce fonds a aussi investi des ressources pour travailler là. L'idée, c'est que le programme grandit à chaque fois. Donc, ce que je propose ici, c'est une question. Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité des genres par rapport à ces initiatives de ressources naturelles et quelles sont les conséquences pour ces politiques de construction de paix? Quels sont les effets de ces programmes conjoints dans la distribution des ressources et le pouvoir à différentes échelles? Pour pouvoir faire ceci, on prend une vision critique. Cela signifie qu'on n'est pas intéressé uniquement aux relations interpersonnelles entre les enfants, les filles et les garçons et la gestion des ressources. Nous sommes intéressés pas uniquement à évaluer les programmes ou à établir si ce sont des rôles objectifs ou pas. Non, ce qu'on fait, c'est essayer de comprendre ce qui se passe quand on comprend les genres, le fait d'ajouter, de faire participer les femmes et comment cette participation des femmes en différents aspects fonctionne, comment ça marche. Donc, on essaye de voir comment les relations entre les États, entre les institutions internationales et les marchés et entre les personnes qui travaillent avec la population locale marchent. Donc, on pourra comprendre comment et pourquoi l'agenda international privilégie les idées masculines de sécurité, de pouvoir, comment les interventions internationales, on a influencé la construction des rôles, par exemple les hôpitaux, les écoles, et comment et qui sont les personnes qui obtiennent le travail et qui sont les personnes qui restent à la maison, les enfants, les malades. Voilà. Donc, quelles sont les politiques, les pratiques en termes de gestion des ressources naturelles qui font possible quelles sont les caractéristiques qu'on attribue aux femmes, quel type de tâches sont attribuées aux femmes dans cet agenda de gestion des ressources naturelles. Comment la compréhension des genres chez les femmes est comprise pour résoudre des problèmes en particulier. On pense pouvoir faire cela, on doit étudier trois choses. Les cours, les rationalités qui se produisent pour justifier les liens entre les genres et la gestion des ressources naturelles, les techniques, les technologies, les mécanismes que les Nations Unies ont pour s'assurer que ces cours sont traduits en politique et aussi les identités.
les caractéristiques que les femmes et les hommes doivent avoir dans les pays où il y a un post-conflit. Je vais donner la parole à Caitlin pour qu'elle nous explique quelle a été notre première analyse et nos premières réflexions sur ce sujet. Merci beaucoup. Nadia. D'accord. Très bien. Une chose qu'on a remarqué quand on a appliqué des visions ou des perspectives analytiques sur cet agenda, en référence avec la vision des femmes. Et dans les rapports de différents, dans les rapports pilotes qu'on a fait, on va voir comment ça marche. L'agenda de femmes, les connaissances uniques qui appartiennent aux femmes. Et il y a aussi un exemple qui dit que les femmes ont des connaissances uniques qui font que la paix soit plus juste par rapport à la gestion des ressources naturelles. L'argument qu'on a pris par du point de vue de l'avantage, mais on a pris aussi l'idée des genres. Et on pense que ça fait partie de comment l'idée des genres fonctionne et qui est une dimension plus structurelle du pouvoir qui va au-delà de ce qui est interpersonnel. Donc, le programme conjoint, effectivement, regarde la communauté internationale et le rôle de l'économie internationale comme responsabilité de prévention des conflits. Donc, c'est pourquoi c'est un programme qui cherche à regarder comment utiliser l'égalité des genres pour la gestion des ressources naturelles et ça change les responsabilités en sécurité et paix et le bien-être économique chez les femmes. Maintenant, on ne veut pas dire que ce qui est un problème, le fait limiter les femmes dans la gestion des ressources naturelles, mais on a la question de comment les femmes sont représentées et quels sont les types de matériel ou les conséquences matérielles pour elles. Quelles sont les silences dans les façons, comment elles sont représentées en particulier quand on parle de cet effet de levier chez les femmes. Nous voyons une persistance de quelque chose de double, par exemple la position socio-économique et culturelle, et on voit qu'elles sont agentes responsables du changement. On a ces deux points. C'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose de double. Donc, les aspects qu'on avait déjà dans l'agenda de paix et sécurité par rapport à comment les femmes doivent être ou parce qu'elles sont victimes de violences basées sur les genres. Donc, la persistance de cet aspect double, de ce double aspect de la vulnérabilité et de son rôle dans cette crise. Donc, les choses auxquelles elles doivent faire face font partie de leur propre capacité, c'est-à-dire de leur capacité socio-économique, mais aussi on a une limitation du facteur socio-économique local. Donc, on pense que c'est le résultat du genre quand on le voit de manière interpersonnelle. Parce qu'on peut voir les oppressions, l'exclusion qui sont là dans une configuration des relations, par exemple, la division des tâches à la maison, la religion, et comment ça se traduit dans la politique statale. Donc ici, on peut préciser qu'on ne dit pas que les genres et les relations interpersonnelles sont irrélévantes. Ce qu'on dit, c'est que c'est nécessaire, mais ils sont insuffisants. Donc, qu'est-ce qui fait que cette narrative soit possible?
C'est un programme conjoint, comme on voit l'inclusion des femmes dans la gestion des ressources naturelles dans un scénario positif. Women are empowered to participate, conflict is prevented, there is economic gain. Il y a des bénéfices économiques, il est aussi possible Really privileges notions of de parler des notions de privilèges. being matters of local security. But we think what this misses a bit is Mais je pense que ce qui manque the materiality ici, of what c'est la matérialité de ce que les femmes, what materiality is quelle est la matérialité qui est nécessaire more inclusive decision pour la participation des femmes as de we manière inclusive. personal individualized Et comme on avait parlé de la conception de l'action des femmes et comment les femmes pourraient agir et pourraient exclure d'autres femmes, par exemple. On pense que c'est les résultats d'avoir pensé au genre comme quelque chose d'interpersonnel. Et c'est un peu problématique dans le projet du Soudan et dans le rapport de 2020 de l'ONU. On parlait de promouvoir les opportunités et pour les femmes qui sont des résultats de la crise climatique. Mais on pense que ça pose des obstacles pour les femmes et l'inclusion de... On pense aussi que les risques qui est posé par des groupes d'hommes dans des contextes spécifiques, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Et dans le projet de Colombie, il y a une absence de distribution de terres équitative en Colombie et des tensions qui sont plus grandes affectent des relations et des business, et ces relations peuvent être comprises à travers la vision des genres, mais il faut éliminer ce concept d'interpersonnalité. Je pense que j'ai dépassé mon temps, mais on a parlé aussi des silences et on pense que un des plus grands silences, c'est de l'industrie extractive, spécialement le rôle de la militarisation. Et la militarisation dépend de l'extraction des ressources minéraux et cela produit un conflit, donc l'absence, quand on parle de management de ressources et genre, on voit les effets et on voit que c'est des causes des insécurités pour des communautés. Quand les industries extractives incluent cet agenda, on parle seulement de comment mener les femmes à ces industries, mais la logique de l'extractivité en relation avec la militarisation, et ça n'est pas pris en compte. D'accord, je vais aller vers la conclusion, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, le travail de genre qu'on fait, ça veut dire que le genre en relation avec les relations interpersonnelles, mais sont contenus dans des contextes socioculturels particuliers. Aussi, il y a des opportunités pour inclure les femmes dans quelques industries extractives, mais ça pose aussi des problèmes, des obstacles qui ont en relation avec les contextes spécifiques. Merci, Kathleen et Maria. Je pense que c'est un bon début pour notre panel avec votre présentation, parce que ça nous donne des grandes questions qu'on peut aborder et des catégories qu'on utilise quand on parle de ces sujets. Donc, c'est un bon
cadre pour commencer, pour ouvrir le panel. Maintenant, on va passer à Jessica qui va parler des principes de sécurité climatique et genre. Merci. Donc, je m'appelle Jessica et je travaille avec une organisation de construction de paix internationale. Et ce qu'on voit dans notre travail et la communauté et les espaces où l'on travaille sur la construction de paix et genre, en termes de politique, ne sont pas vraiment intégrés. On parle de... On n'a pas vraiment des incentives économiques non plus. Et ça, c'est un obstacle parce que ça nous mène à des solutions assez faibles. Et ça met en danger la paix durable. Et quand on exclut les femmes, les jeunes et des groupes minoritaires, on pose un risque dans la construction de paix durable. Et on peut avoir lieu, de nouveaux problèmes peuvent avoir lieu. Alors, ce type de problème, des programmes en termes de cohésion sociale, de la construction de confiance, etc., sont vraiment partiels si on n'applique pas des perspectives de genre et d'engagement, un vrai engagement. Donc, afin d'approfondir dans cette conversation et pour que les dirigeants comprennent les actions qui doivent être prises en compte, on a travaillé au Mali, Myanmar, afin pour comprendre les relations entre la crise climatique et le genre et comment la construction de paix et tous les sujets qu'on a mentionnés peuvent travailler ensemble. Et donc, on a une guide qui souligne 6 principes afin d'intégrer la construction de paix et le genre quand on parle de crise climatique. Donc, ce document sera disponible dans notre site. Et donc, ce que je vais faire, c'est ne pas parler des 6 points. Vous pouvez le voir vous-même, mais mentionner l'approche qui est nécessaire pour faire cette intégration dont je parlais. Donc, la première partie, c'est analyse. Et je vais parler de ça. Donc, le premier pas, c'est les analyses. Alors, c'est le développement de la compréhension du contexte, ce qui est très important, comme on le sait tous et toutes, quand on parle de genre et adaptation dans des états fragiles. Et donc, l'analyse, ça veut dire qu'on a deux éléments. Premièrement, c'est le développement de la compréhension des effets différenciés des conflits et la crise climatique en tenant compte des différents contextes sociaux et des questions qu'on doit se poser, c'est quelles sont les voix qu'on n'entend pas? C'est qui n'est pas représenté traditionnellement et qui peut être engagé dans ce type d'activité. Et vraiment écouter et s'engager avec ce groupe. Et comme ça, on ne tombe pas dans une simplification seulement. Alors, c'est un peu la première partie, c'est comprendre tous les effets. Et la deuxième étape, c'est voir les actions des femmes et des hommes de différents âges. Donc, comment ils s'adaptent au changement climatique, quelle est leur réponse aux conflits et sa relation avec la victimisation de certains groupes. Et ça nous encourage à voir les capacités et leurs réponses et les considérer comme des acteurs qui peuvent donner des solutions et qu'il faut écouter.
Et il y a des acteurs, des groupes qui se sont adaptés au changement climatique. S'il y a des façons positives ou négatives qu'il faut tenir en compte, et il faut apprendre de ce type d'action. Donc, c'est en gros les 2 étapes qu'il faut suivre. Une fois on a fait cette analyse des différentes dimensions des genres et conflits, après, on parle de la transformation de genre, on le met comme un facteur principal. Et il y a 3 éléments là-dedans. Premièrement, il faut reconnaître les barrières culturelles de la représentation, le niveau d'éducation, comprendre la, la façon de vivre de ces communautés et comment, afin de comprendre leur niveau d'engagement. Donc, il faut comprendre ces barrières culturelles. Deuxièmement, pour développer un programme, c'est aborder, voir comment aborder les inégalités de genre. Je sais que vous auriez beaucoup d'exemples de l'inégalité de genre qui contrôle les biens économiques, par exemple. Donc, il y a beaucoup plus d'exemples, mais il faut tenir en compte ces facteurs si on veut aller plus loin quand on parle de ce type de projet de genre et conflit. Donc, il faut aborder ces inégalités de genre. Et troisièmement, il faut capitaliser les réseaux existants, des associations, des groupes indigènes, des unions, des corporations, organisations de base, des ONG et soutenir ces organisations afin de promouvoir la capacité d'adaptation au changement climatique, par exemple, et, et donner plus de pouvoir à ce type de groupe et les encourager et intervenir auprès de ceux qui font les politiques. Donc, je voulais un peu expliquer comment fermer cette inégalité de genre, cet écart de genre, et ça demande une action de tous et toutes, des académiciens, des politiciens, des communautés, etc., et profiter des réseaux existants, des ressources qu'on a déjà. Et je vais copier le lien pour le document sur le chat pour que vous l'exploriez. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci, Jessica. C'était une intervention très utile et très importante. Et quand on parle de ces problèmes pratiques que l'on trouve, parce qu'on a tellement de différents contextes, etc. Donc, je pense que c'est une contribution assez importante. Merci. Maintenant, on va donner la parole au docteur Obosede. Je ne suis pas sûre si vous pouvez activer votre caméra. Très bien. Merci et bienvenue. Et vous allez parler des actions des femmes dans la région Delta du Nigeria en termes de construction de paix environnementale. Merci beaucoup pour la présentation et merci pour cette opportunité de présenter ce document dans cette conférence. Donc, on parle des actions des femmes dans les conflits et la construction de paix dans la région Delta du Nigeria. Donc, ce document parle des rôles des femmes dans le conflit endémique dans la région Delta et quel est l'impact de la capacité de construction de paix.
Why the Nigerian government, the oil resources is extracted by global corporations like Et on voit l'intervention des différentes corporations comme tant que Shell, etc. On voit les activités des multinationales dans le territoire qui ne prennent pas en compte le contexte, le territoire et les régulations environnementales. Et ça veut dire qu'on a de la dégradation environnementale qui affecte la manière de vivre traditionnelle de la région. Et la situation avec les gens, c'est compliqué dû au manque des services publics pour les gens afin d'aborder des impacts négatifs et aussi le gouvernement n'a pas pu exercer des différentes politiques et régulations et il n'y a pas une capacité pour assurer qu'il y ait un respect pour les droits des personnes et faire face aux effets négatifs des actions des multinationales, ce qui intensifie les enjeux de la population. On a vu aussi des protestes, des manifestations autour de ce sujet et on voit le manque de responsabilité du gouvernement nigérien qui n'exerce pas les mesures d'une manière responsable dans la région du Delta. Donc, dans ce contexte, on commence à explorer le rôle des genres et les contextes dont les femmes sont les victimes les plus importantes et on veut voir la capacité des femmes comme des agents de changement et pas leur rôle en tant que victime. Donc, on a vu, on se concentre sur le rôle des femmes et comment elles peuvent agir dans ce contexte de conflit. Et aussi, les femmes sont les plus grandes victimes en relation avec les activités extractives. Et aussi, on voit la discrimination en termes d'accès aux ressources, accès aux terres pour les femmes. Donc, les femmes font face à ces enjeux également. Et dans les années 90, quand cette agitation s'est transformée en des manifestations violentes, les femmes étaient une grande partie des victimes. Et il faut voir les femmes en tant qu'acteurs de changement. Et on voit la relation de cette guerre avec des inégalités de genre. Et la réalité, c'est que les femmes ont beaucoup plus de rôles que juste des victimes. On a beaucoup plus de rôles des femmes qui ne sont pas traditionnels. Donc, j'espère que c'est un petit bug de la connexion. Oui, on voit qu'il y a des problèmes de connexion. On va attendre un tout petit peu.
Teresa, shall we try to essentially stop the camera? Maybe we can hear her audio, but maybe the video is too much. Whoops. I think we may have lost her. All right, so we'll pause there on her presentation. We're just getting into the heart of it, unfortunately, but we did hear a good part of it. Hopefully she can reconnect. Petite pause. Il y a eu un peu de son, donc j'espère que la on va entendre Alissa. On parle de la diplomatie. La présentation, c'est les ponts qui ferment cet espace ou cet écart. Bon. On va continuer avec Marissa et après on continue avec AVCD quand elle rétablira sa communication. Très bien. On va voir si je peux partager l'écran. Oui. Ok. Merci beaucoup. Voilà, la présentation. Et pour être la présidente de ce panneau. C'est un privilège de faire partie de cette conversation. Pour le public, merci beaucoup. Bon, je vais commencer alors. Bon. On voit une participation d'un équilibre à avoir avec des accords et on a une évidence qui preuve la participation des femmes à la construction des paix et reconnue aussi comme un développement positif. Sur les femmes domaines peuvent participer dans différents aspects des constructions des places et des initiatives des gouvernants avec les hommes aussi. On a les aspects gouvernementaux qui continuent à être privilégiés pour les hommes, mais et on voit que les voix des femmes se séparent de l'environnement. Il faut essayer de faire que ces voix des femmes soient plus importantes pour avoir un équilibre des genres. Et il faut créer l'opportunité pour pouvoir avoir des connaissances différentielles. Et on doit inclure des capacités et des sources de résilience. Cela nous aide à identifier un ensemble de solutions pour les alternatives de construction de paix environnementale et avoir une compréhension holistique et complète des sujets locaux et en avoir avec des priorités régionales et locales. Il y a des risques, évidemment, la participation des femmes. Donc, parfois, les femmes sont des objectifs de violence. Mais quand elles peuvent contribuer pour les processus et les relations avec d'autres pays, partager les ressources. Il y a un exemple de cette approche pour des initiatives de réhabilitation pour les survivants au Soudan du Sud, ce qui est connu comme le projet d'espoir. Il se formant les stratégies de résolution des conflits, des conseils, de l'information et de l'assistance dans différents domaines, et comme la gestion d'animaux, de terres et des ressources. À travers ces activités, les femmes participent dans les efforts de conservation et construction de paix et aussi à la sécurité alimentaire de la communauté. Aussi, il y a différents membres de ces programmes, y compris moi-même, qui avons participé dans ce comité
conjoint et dans une conférence organisée dans ce pays, le Soudan du Sud, en septembre 2018. Et cette conférence a été marquée par la participation active des femmes. Beaucoup parmi elles, des membres des communautés de pays locales. Un accord de paix a été signé en septembre 12 2018 qui a donné fin à la guerre civile du Soudan du Sud. Les leaders de la société civile ont été observatrices dans ce processus de paix. Ils ont le 25%, et représentent les 25% des participations. Il y a eu aussi un agrandissement de l'agenda politique qui inclut la protection, l'éducation, la santé et l'attention aux sujets environnementaux, spécialement ce qui affecte les moyens de vie. On sait que malgré le fait que la majorité de la violence politique dans ce pays, au Soudan du Sud, après la signature de l'accord de paix, a diminué un peu la violence, mais cette violence est présente encore. Il y a des normes culturelles et sociales qui demandent la subordination des femmes et qui fait que, mais de toute façon, elles construisent, elles aident à construire la paix et elles sont résilientes. Elles continuent à travailler dans le contexte de la guerre. Et cela a un prix. Et la communauté doit adresser des dynamiques qui ne sont pas égalitaires dans ce domaine. Ils ont un rôle important dans les relations des organisations locales et aussi parmi les membres, femmes et hommes de communauté. Les exemples de cette diplomatie illustrent les opportunités et les défis de supporter les leaderships de ces conflits dans ces pays comme le Soudan du Sud. La représentation différents défis au niveau social et politique. Il faut avoir un dialogue sur le leadership des femmes. On doit incorporer dans les efforts de la diplomatie des activités interconnectées, les individus, les institutions et les communautés. Tout le monde doit coopérer à travers l'objectif d'avoir un monde plus résilient et en paix. Donc là, on peut voir la participation des femmes et on sait que c'est un composant inhérent de l'agenda. Les constructrices de paix ont besoin de support et de compréhension pour avoir la capacité de participer dans les discussions de construction de paix et pour qu'elles puissent exercer leurs droits. On doit mentionner les genres, les données qu'on a collectées et le fait de pouvoir arriver au programme avec des fonds suffisants pour pouvoir adresser les enfants de conflit. Et il faut aussi faire attention à tous ces éléments, pas uniquement chez les femmes, mais aussi chez les enfants, les garçons, les filles. Il faut mitiger les risques de sécurité. Et de cette façon, on met un peu plus de pouvoir aux femmes locales. Il faut aussi mentionner les déplacements des femmes et des enfants. Il faut travailler sur des politiques et sur les institutions. Et ça complémente ce qui a été présenté au début quand on a commencé cette présentation comme demandé par rapport à l'aspect local et les approches pragmatiques et de comment lier la partie locale, les autorités locales
et l'État aussi dans la construction de paix et pour le changement. On parle des différents niveaux de châtiment. On parle aussi de la vulnérabilité, une présentation et on essaie d'accomplir, d'avoir un changement structurel. Bon, vous savez, est déjà là avec nous et je pense que la dernière chose qu'elle avait mentionnée, c'est comment les femmes, la participation des femmes va au-delà des rôles traditionnels. Si tu peux reprendre à partir de là, à vous aider, vas-y. Si tu as des problèmes de connexion, tu peux éteindre ta caméra. Comme ça. Oui, comme je l'ai mentionné, les femmes ont un rôle qui va au-delà. Et en même temps, elles ont un rôle spirituel parce que nous croyons qu'elles ont la capacité de fortifier spirituellement, de se fortifier spirituellement et elles font une partie active du combat. On a des problèmes. Oh, à nouveau, désolé. Le conflit entre les groupes militants est important aussi de le rôle qu'on a et aussi c'est important de voir quelle est la raison derrière la participation des femmes dans ce conflit. Il faut comprendre comment la relation de pouvoir entre les gouvernements du Niger et les multinationales font partie de ça. Donc, c'est une situation où les femmes cherchent les moyens pour survivre. Et là, représente la sécurité et aussi augmente la dégradation des gens parce que des activités criminelles affectent les femmes aussi. Et on trouve aussi dans la communauté des évidences qui montrent que les femmes sont activement, font partie active de ces activités criminelles. Et cela aide à la dégradation environnementale. Donc, on a les acteurs armés, les femmes marginalisées, mais de toute façon, et le rôle des femmes est clé. Donc, comme résultat de cela, de ces impacts dans la construction de paix, les femmes n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais évidemment, comme elles n'ont pas accès au pouvoir, alors elles essaient de trouver d'autres manières. C'est pour ça qu'elles font partie de la criminalité du pays. C'est pour ça que la marginalisation a un effet négatif dans la construction du pays chez les femmes. But we have to look at how women's situation and her circumstances. Il faut voir comment les différentes situations, les différentes circonstances, les réalités que les femmes vivent au quotidien, la marginalisation, ont un rapport avec la participation des femmes dans ces circonstances. Et en conclusion, il faut comprendre que les femmes sont des agents clés, qu'elles font partie du conflit, mais aussi de la construction de paix. Et il faut faire face à la marginalisation.
And it also shapes sustain de cette construction de women's paix. contribution support Malgré ça, il faut voir aussi comment les femmes contribuent avec les autres parties prenantes à donner forme à la dynamique de problèmes de chaque pays. violence and criminality. So thank you for your kind attention. That was excellent. Thank you, Abusade. And it was an excellent way to Merci beaucoup, Vosted. wrap up the presentations because it almost ties back to the first questions that were raised. Je pense que tu as dit parce que problematized around ça nous fait revenir aux premières questions qu'on a posées par rapport à une approche très simple, très simpliste, présentant les femmes victimes comme des agents qui permettent la paix, notamment comment agissent aussi. Ils ont un rôle important au niveau spirituel. Il faut essayer d'assurer de trouver des espaces économiques et politiques. Donc, c'est une façon de déterminer cette présentation parce que ça nous rapporte au début. Voilà, on va donner maintenant la parole aux participants. Ils écrivent leurs questions en espagnol, en français, en anglais. Molly and her colleague, who was also the project manager in Colombia, specifically in the joint program that Caitlin and Maria were Dans talking les about. programmes conjoints dont Caitlin et Maria ont parlé. Drawing attention to the fact that they had to work very closely with local authorities or which Je made pense remarquer qu'ils ont manqué de travailler avec les autorités locales. but Molly was asking specifically Donc, il a grandi notre compréhension de la partie locale. Et elle mentionnait aussi l'aspect pratique de cette approche pragmatique. La question est, vous croyez que la participation des locaux peut représenter une opportunité pour avoir un changement structurel? Il y a des recommandations spécifiques pour ces projets, la manière comme les interventions sont conçues, l'analyse. Vous voyez que cette participation au niveau local peut devenir un changement structurel. Katie, est-ce que tu aimerais commencer? Non, apparemment, c'est Maria qui doit commencer. Merci, Molly, pour la question. On ne parle pas spécifiquement des Nations Unies ou des programmes ici. Je pense que, pas depuis mon point de vue, les initiatives au niveau local faire des choses, mais en termes de capacité pour affecter les structures qui ont la responsabilité, par exemple, des catastrophes. En Afrique, par exemple, la militarisation. Je ne pas dire que ce sont les femmes qui affectent ces changements structurels les plus amples. Responsabilité structurelle plus ample. Je pense qu'ils ont à voir avec le rôle du Nord au niveau global et ce qui concerne l'extraction des minéraux, la militarisation et d'autres formes d'extraction. Donc, pour moi, dans ce sens, si ce sont les structures qui sont fondamentalement responsables pour leur capacité et la militarisation globale, alors c'est pas vrai que les femmes au niveau local, au Soudan ou en Colombie, ne doivent pas
faire partie de la gestion de ressources naturelles dans leurs contextes locaux, mais ils ont la responsabilité d'avoir un effet dans la structure globale, au moins au niveau partiel. I would just push on the fact that we need to name Sur le fait qu'on doit être conscient de la responsabilité d'éviter les silences au niveau global, au moins de comment on a encadré cet agenda. Et Maria. Merci, Kathleen. Je pense qu'elle a très bien expliqué tout ce qui est derrière nos idées pour le projet, la façon dont on comprend ces relations, ces liens et ces initiatives locales et qui ne sont pas suffisantes. Mais je voulais souligner le fait que lorsque ces initiatives peuvent améliorer des vies, on voit qu'il y a de la recherche qui montre que l'inclusion ou l'adhésion dans ce processus de prise de décision pour le management de ressources naturelles, etc., sans changer d'autres éléments, a des effets de représailles. On a même vu que ça peut avoir des effets négatifs. Et quand on parle de pragmatisme, ça dépend du rôle principal. Si le rôle principal, c'est assurer que des femmes ont l'accès à la prise de décision, on a dans un bon chemin, mais on ne va pas résoudre la migration en raison de la crise climatique, l'insécurité alimentaire, à l'accès égalitaire à la terre, etc., en menant les femmes dans la prise de décision. Je vois des mains levées de Jessica et quelqu'un de plus. Jessica? Oui, merci. Je ne connais pas les détails du projet, mais ça a l'air d'être un projet fascinant. Donc, je ne peux pas préciser les aspects du projet, mais je peux parler de mon expérience. Donc, la façon la plus facile d'intervenir, c'est d'une manière horizontale. Mais je pense et je vois comment ça marche. Si on le fait d'une manière horizontale, d'une bonne manière, avec les différents groupes, et on fait une connexion au niveau national, un niveau plus vertical, et on facilite les relations entre les différents groupes. Je pense qu'on peut aussi promouvoir des actions que l'on fait au niveau horizontal. Donc, il n'y a pas un meilleur exemple, ça dépend des contextes, mais spécialement si on a un espace dans les programmes, il faut prendre cette opportunité de construire de manière plus verticale. Et on ne part pas résoudre les enjeux qui étaient mentionnés, la militarisation, l'extractivité. Je pense que ça, c'est un autre niveau, mais c'est un peu ma réflexion sur ce sujet. On va passer à Marissa, mais après, je voudrais écouter Obosédé, parce que cette notion du local qui influence des multinationales à travers les manifestations, etc., je trouve cet élément fascinant. Donc, on va revenir à Obosédé après, parce que Marissa, et mon commentaire n'est pas
n'est pas associé à ce projet de l'ONU, mais je travaillais au Soudan du Sud et en Colombie. Et dans mon document, parler de fermer cet écart parce que je travaillais avec cette idée de la relation entre les efforts de base et la diplomatie de haut niveau et des discussions de haut niveau. Et ce que j'ai trouvé dans les deux cas de Colombie et de Soudan du Sud, c'est qu'il y a une déconnexion entre ces deux niveaux. Donc, d'un côté, des discussions de haut niveau et traitent des enjeux qui ne sont pas vraiment significatifs pour les contextes dont on parle au niveau de communauté. Et d'un autre côté, les femmes qui participent au niveau de base, qui est la plupart d'elles, font des actions très spécifiques, très contextualisées, mais pas nécessairement, n'ont pas les capacités d'influencer ce qui se passe dans un haut niveau. Donc, ce qui manque, c'est se retrouver au milieu du chemin, spécialement au niveau de base, mais je vois qu'il y a une déconnexion entre ces deux niveaux. Et quelque chose de plus, c'est le fait que les femmes qui participent dans des discussions de haut niveau ne représentent pas la plupart des femmes de ce contexte, de ce pays, et dans un effort de montrer qu'ils appartiennent, elles soulignent des priorités qui sont assez masculines, qui ne représentent pas la population féminine du territoire. Donc, il y a des efforts en cours et j'ai identifié des exemples dans lesquels il y a une connexion, comme celui que j'ai mentionné dans ma présentation. Les femmes dans le projet Beam of Hope ont participé, quelques-unes dans des discussions de haut niveau, mais normalement, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que c'était mon commentaire. Merci. Je veux parler aussi plus tard de la représentation. Il y a une autre question sur l'identité et je vais en revenir. Mais Obosede, vous pouvez parler de transcender, de dépasser les rôles des femmes, mais on parlait des femmes qui dépassent ces rôles traditionnels dans le secteur pétrolier, dans le cas du Nigeria. Merci. Donc, la réalité dans notre cas, c'est que les femmes font partie des groupes plus marginalisés. Généralement, les gens dans la région voient le genre, mais on voit que les hommes et les femmes sont également affectés. C'est une situation compliquée due au système implanté et les femmes sont limitées dans leurs droits. Ils ne sont pas partie de la prise de décision et du système politique. Et quand il y a de la participation féminine, ces personnes sont choisies par les plus hauts niveaux. Donc, en raison de cela, de ces enjeux, la situation des femmes est assez compliquée et comme résultat, il faut chercher des façons pour survivre. Et la situation dans notre région, c'est que plusieurs de ces hommes et les femmes sont responsables pour le soin des enfants, des plus âgés, etc., et n'ont pas accès, par exemple, aux terres. Et évidemment, n'ont pas accès à des compensations. Et on voit des femmes qui soutiennent et des hommes, et normalement, c'est l'homme qui
prennent les décisions. Et alors, ça crée une situation où les femmes cherchent des manières de survivre. Et parfois, on voit comment on utilise les femmes comme une stratégie dans les débats. Donc, ce sont des moments très importants quand on parle de genre et comment faire face à des problèmes dans la région qui ont en relation avec le conflit. Oh, that's unfortunate. Maybe it'll come back. Ah, c'est dommage, on a perdu la connexion. All right, so we'll go to the next question. D'accord, on va passer à la question suivante et on espère que Abocédé va nous rejoindre. Il y a une autre question dirigée à Jessica, mais je pense qu'on peut toutes répondre à cette question et est liée à l'enjeu de l'identité. Donc, vous mentionnez dans la présentation, Jessica, vous parlez de plusieurs identités de genre, orientation sexuelle, régénération, mais si on revient seulement le genre, la question de l'approche intersexuelle, donc c'est cet enjeu de comment être plus inclusive et ne pas non limiter quand on parle de genre. Et je pense que ça a relation aussi à l'enjeu de la représentation qui parle au nom des femmes. Donc, Jessica, je ne sais pas si vous avez une réponse, un commentaire là-dedans. Oui, je pense que c'est une très bonne question et j'essaie d'être très clair dans ma présentation et avoir cette compréhension de genre et ne pas parler que des hommes ou des femmes, mais si on, mais même si on voit des groupes minoritaires comme des indigènes, il y a tellement des catégories dans des groupes. Donc, quand on travaille dans la construction de paix, il faut juste comprendre et faire l'analyse en premier, parce que c'est là où on voit vraiment quel groupe a le pouvoir ou qui n'a pas le pouvoir, etc. Et je pense que c'est très facile de But if you do it that way, you kind of just you're not able to really understand where the opportunities lie in terms of kind of addressing power relationships, which is really key if you do peace building work. Similarly, if you kind of if there is that intersection with climate change and environmental issues. So yeah, that's kind of how we try to go around our gender and peace. D'aborder ces sujets de construction de paix, mais on apprend au fur et à mesure quand on agit. Ça dépend des contextes. Il faut construire cette compréhension des contextes dans lesquels on travaille et même dans le contexte, il y a des conditions qui changent. Donc, c'est un processus où il faut comprendre ces groupes et ces individus qui sont dans le besoin et assurer qu'on écoute tout à fait leur voix. Maintenant, Caitlin, vous avez un commentaire? Merci. En termes de cette question sur l'analyse, c'est un peu ce que Maria et moi essaient de faire et penser d'une manière plus grande dans les relations interpersonnelles, en relation avec le pouvoir. Et Marissa parlait de ça aussi dans sa présentation. Comment les discours de pouvoir sont marqués par les différences de genre. Et au niveau international, des interventions internationales, quel type de choses on traite en tant qu'enjeu de sécurité ou pas.
quels enjeux, quelles situations ont plus de financement ou plus de succès. Donc, tous ces éléments en relation avec le pouvoir. Et je dirais que tous ces éléments sont liés aux différences de genre en termes de ce qui est privilégié ou pas. Donc, il faut penser à ce que Jessica a mentionné, c'est de collectivement reconnaître nos privilèges et nous pousser à penser aux relations de pouvoir qui sont présentes dans tous les niveaux des institutions et les relations interpersonnelles dans les contextes où l'on intervient. D'accord, Marissa. Et je suis tout à fait d'accord avec Jessica et Caitlin. Je pense qu'il faut tenir en compte que les relations de pouvoir ont une caractéristique de la condition humaine, donc elles sont importantes dans tous les contextes où il y a des personnes. Donc, ces relations de pouvoir entre des académiciens et la communauté à traiter dans les discussions de haut niveau et les communautés de base au niveau horizontal et vertical. Donc, c'est quelque chose que parfois on ne prend pas en compte. En revenant à l'idée de se concentrer sur le genre, je dirais que je vois une référence aux notions intersectionnelles de genre. Et je pense qu'on ne voit pas vraiment ce que ça veut dire dans le terrain, mais ça dépend toujours du contexte. D'un côté, on a le genre qui est quelque chose d'universel, genre et génération, pas nécessairement l'âge chronologique, mais la génération et le genre sont des variables universelles dans toutes les sociétés. Et il y a des différences basées sur la compréhension des genres et de génération. Et après, en fonction des caractéristiques de ces communautés, il y a d'autres variables qui sont également importantes, des affiliations religieuses, etc. Mais toutes ces variables peuvent ou peuvent pas, parce que c'est une variable, c'est simple, et le genre, c'est toujours variable. Donc, genre et génération doivent toujours être présentes en combinaison avec toutes les autres variables que l'on peut trouver dans un contexte spécifique et reconnaître que cette combinaison de ressources et des différences sociales vont influencer les relations de pouvoir entre tous les groupes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte aussi. D'accord. Merci, Marissa. Et OOCD, vous applaudissez quand vous parlez de genre et de génération en tant que variable universelle. Et on voit la main levée de OOCD. Merci, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit de genre et comment c'est spécifique au contexte dans lesquels et les situations dans lesquelles on travaille. Il faut aussi être attentive de ne pas surgénéraliser quand on parle des enjeux de genre, parce que c'est important. Il faut pas homogénéiser les femmes. C'est important de voir également les différentes catégories qu'on peut trouver quand on parle des femmes et de tenir en compte comment les expériences des femmes dans la forme aux résultats que l'on voit dans les territoires et comment parfois les femmes peuvent même victimiser d'autres femmes. Et donc, il faut tenir en compte, il faut valoriser les expériences des femmes parce que ça peut nous apporter beaucoup plus d'informations sur les dynamiques de genre dans les contextes. Merci beaucoup.
J'avais une autre question, mais je vois une question sur le chat de Sophia Garan. Il y a une question qui a fait Sophia Graham. L'Institut européen de paix, elle vient de l'Institut européen de paix. Par rapport à et quel est le rapport entre ces sujets et la paix et les structures de pouvoir par rapport aux des exemples concrets en rapport avec l'environnement et le climat. Je sais qu'on a déjà parlé de ces sujets pendant la fin des présentations. Il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose par rapport à ça? Alors, je vais revenir à ma question. Explorer un peu plus la partie globale, la partie multinationale, les titres dans ce contexte. Je suis anthropologue, mais je travaille pour une ONG. Donc, le travail qu'on a fait, essentiellement, pour les sujets à avoir avec les genres, en tant que variable universelle à niveau local. Ça a un rapport précisément avec le pouvoir. Il faut créer une conscience locale dans sa communauté. Il y a des questions de pouvoir au niveau local. Par exemple, la militarisation, quand on parle de ça. La militarisation n'affecte pas, surtout au niveau local, avant d'affecter d'autres communautés. Comment vous voyez ça? I totally have a thought about this, but I don't want to be the one to monopolize this. Bon. Je ne vais pas faire le dialogue. Maria, est-ce que tu as une réponse pour cette question? The response to that, of course. Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais j'ai réfléchi et quand on parle de des communautés locales, des crises nationales et internationales, on pense toujours en termes de cette partie locale qui est là et l'international, c'est nous. Et bien évidemment, quand on pense aux relations de pouvoir locaux, ça donne beaucoup de possibilités pour donner des solutions pour ces rapports de pouvoir, entre guillemets. Et ces relations, ces rapports de pouvoir, chez nous, sont juste une partie des relations de pouvoir. Qu'on peut voir au niveau international. International, par exemple, international. Quand on parle de a multinational extraction company. Dans un droit local, par exemple. Et là, par exemple, on aura le bilan des genres qui, dans la communauté, peut négocier avec l'entreprise extractiviste et qui ne peut pas négocier avec eux. À qui on donne le permis de faire ça, d'utiliser la terre et qui ne peut pas le faire. Donc, si on résout le problème uniquement de la partie et de la culture patriarcale, que les femmes normalement ne peuvent pas négocier avec ces extractivistes. Alors, on ne peut pas voir les bilans de pouvoir des genres et on
on voit comment la partie internationale qui doit gérer le local, qui enseigne aux locaux comment gestionner, comment gouverner les ressources naturelles. Alors, il faut juste savoir quels sont les bilans de pouvoir. Marissa, do you want to jump in? You have your hand up. Yes, I think that your question is absolutely fundamental. Je pense que ta question est fondamentale, spécialement dans les contextes de construction, de paix, mais pas exclusivement dans ces contextes. On peut penser à d'autres thèmes et on peut penser à ce qui est local et ce qui ne l'est pas. Au déplacement, par exemple, la réponse au conflit environnemental, par exemple. Alors, moi, j'ai écrit un document qui a à voir avec les déplacements des filles, non, pas des filles, des enfants déplacés en général. C'est un enfant c'est un document qui parle avec cet écart qui représente les déplacements chez les jeunes femmes. Ce que tu as dit par rapport à la compréhension locale du genre, c'est un composant fondamental de l'autorité et des parties de la communauté. Et je pense que les notions de genre, d'identité, qui ont à voir pas uniquement avec les genres, mais avec la culture, sont très importants et ils ont tendance à répondre d'après les conditions environnementales. Pas uniquement l'environnement, mais tout ce qu'il y a autour. Une partie du travail que j'ai fait chez les survivantes avait à voir avec les champs de réfugiés, spécialement en Ouganda. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des dynamiques de pouvoir qui se manifestent entre les personnes qui travaillent dans les organisations de construction de paix et aussi dans les établissements de réfugiés. Ça, on le voit quand ces personnes croisent la frontière au Soudan du Sud. Alors, dans cet établissement, leurs relations sont plus égalitaires. Et là, ils parlent la langue de la communauté internationale. Et beaucoup d'organisations de construction de paix ont plus ou moins le même nombre de femmes que d'hommes. Et les femmes sont très actives au moment de parler, ont reconnu qu'elles vont pouvoir participer de manière ouverte, sans s'inquiéter par rapport aux conséquences négatives au moment de retourner au Soudan du Sud. Donc, je ne suis pas sûre de comment on pourrait traduire ce type d'interaction et des notions, parce que je pense que c'est quelque chose c'est une chose à laquelle on doit faire attention. Parce qu'il y a quelques risques là. Voir les risques de faire partie de ce type d'activité. Il faut pouvoir s'identifier à soi-même comme un élément qui travaille pour la construction de paix. C'est intéressant de voir comment les personnes ont négocié, ont navigué dans les différentes entités. Et nous avons fait attention, nous avons regardé les fonctions, comment marchaient les fonctions locales. Toutes ces choses, on doit prendre en considération parce qu'elles affectent la façon comment les personnes sont impactées. Oui, c'est très important. Merci beaucoup. Bon, on a juste une minute. Je ne vais pas prendre plus de temps. Donc, je vais terminer ici. On est juste en train de commencer.
sauf si quelqu'un a un commentaire de 20 secondes. Le défi académique du commentaire. En 30 secondes, oui. Les rapports de genre sont contextuels, ça dépend du contexte. Mais ils ne sont pas un cercle fermé, donc ils ont un rapport avec les politiques internationales et avec les économies globales. Voilà. Très bien, très bien. Ça, c'est la conclusion. Oui. Bon, merci beaucoup à tous pour cet échange. J'aimerais continuer à parler du sujet parce qu'on vient juste de commencer. Moi, j'apprécie beaucoup les échanges et la richesse. Tout le monde a fait très bien. Et pour vous voir, pour voir tôt, pour que ça soit personnellement. Mais bon, même si c'est virtuellement, merci beaucoup. Au revoir.